Camus. Je parle à mes proches de Camus. Je ne rate jamais une occasion d'évoquer le mythe de Sisyphe et de réciter par plaisir. Quand je suis dans la voiture en allant au travail, alors je cite un extrait de Camus à moi-même. Il est intime à moi, en réalité. Je crois être en mesure d'affirmer aujourd'hui de Camus qu'il m'a sauvé la vie. Alors c'était une histoire d'amour. C'était une Parisienne. Je l'ai rencontrée par le net. Elle était fan aussi de Camus. Donc on avait beaucoup de points communs. J'ai parlé à mes parents. Je leur ai demandé s'il serait possible que je parte en France, à Paris. Bon, ce n'était pas possible. Donc après, il y a eu une sorte de cassure, de fêlure dans la relation. Il y a eu une certaine période douloureuse dans ma vie qui s'est enclenchée. J'ai pensé pendant cette période à mettre fin à mes jours, parce que ça ne servait à rien, disons pourquoi. C'était pas vraiment c'était une souffrance parce que j'avais l'impression de passer à côté de belles choses. La vie, c'est quand même est constituée de belles choses. Moi, j'avais un voile devant moi. J'arrive plus à les atteindre, à les voir correctement, à les voir avec netteté. Donc j'ai pensé à pourquoi continuer à vivre. J'appellerais ça une crise existentielle. Et c'est là que j'ai découvert le mythe de Sisyphe. Et l'influence de ce bouquin a orienté mes pensées vers des choses qui ont du sens. C'est à partir de l'absurde de ma situation que je me suis extirpé. C'est en elle que j'ai trouvé le sens. C'est à partir du non-sens que j'ai trouvé un sens à cet état. Camus, sur les réseaux sociaux, quand même, a plusieurs centaines de milliers de fans. Ça dépasse les 400 000 fans. Il y a des personnes de tout âge. Il suscite toujours autant la fascination, l'admiration. Je viens de publier une citation. Ça permettra de connaître des personnes qui sont particulièrement touchées par cette phrase. C'est toujours agréable de pouvoir trouver des personnes avec les mêmes centres d'affection pour Albert Camus. Donc, voilà. Ein lebenslanger Begleiter. Camus war für mich auf irgendeine Weise immer auch als Person sehr präsent, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, natürlicherweise. Ich bin im Jahr geboren, als er gestorben ist. Da war er für mich eine Art Gesprächspartner, weil es ein Dialog ist, der über die Jahre wächst, weil man auch zusammen älter geworden ist.
Meine besondere Beziehung zu Camus ist, dass ich glaube, sein Hauptthema war die Liebe. Ich glaube, er verändert den Blick, den ich auf meine Mitmenschen habe. Ich liebe diesen Tanz. Vielleicht hat er Gemeinsamkeiten zu Camus, weil im Tango auch so viel enthalten ist von der ganzen Bandbreite des Lebens. Man kann in diesem Tanz vielleicht gerade das verwirklichen, was Camus mich auch gelehrt hat, nämlich das wirkliche Aufgehen im Augenblick. Dass nur der Augenblick zählt, das Glück im Augenblick. Meursault, die Hauptfigur, der Held aus Camus' Roman Der Fremde, ist ja der Prototyp eines ganz im Absurden aufgehenden Menschen. Ein Beispiel für eine Lebenshaltung, die es zu überschreiten gilt, hin auf den Mitmenschen, hin auf Solidarität, auf Mitmenschlichkeit. Er ist eher ein Antiheld. Was mich einfach an Camus so fasziniert, ist auch, dass es ihn nicht interessiert hat, ein Philosophiesystem zu entwickeln, weil er gesagt hat, ich glaube gar nicht genug an die Vernunft, um an ein System zu glauben. Und er hat diese Philosophie in seine literarischen Werke verarbeitet. Er hat sein Denken in Bildern aufgehen lassen und Mythen geschaffen, die für uns heute Zeitgenossen sind. Sein Sisyphos, sein Meursault, sein Rieu, das sind Begleiter unserer Tage heute. Ich denke fast jeden Tag an ihn. Ich denke, wenn ich aufstehe und zur Arbeit gehe und mir die Arbeit mal nicht gefällt, dann denke ich an Camus, der gesagt hat, dass es darum geht, bewusst zu leben, auch während der Bürostunden. Und während meiner Bürostunden denke ich daran, dass auch das ein Stück Leben ist, was es gilt, bewusst zu leben mit Camus. Eigentlich jeden Tag. In Camus' L'Étranger, Meursault, the main character, I'm so fascinated by him. The character doesn't change. He doesn't come to any sort of understanding. He doesn't develop, and he's timeless. And he's in his own bubble, and the world moves around him. And that is very fascinating for a musician, for a composer. And that's something I wanted to capture in this music, this sense of timelessness, this sense of activity without actually moving anywhere, because it's so strong and so bold, and it can kind of live forever. The end of the first part is this famous scene with Meursault. He's showing up with the pistol. L'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. C'est alors que tout a vacillé. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. And it begins with this out-of-tune flute that we hear. The Arab's friend is playing this flute. And as the piccolo starts to play and try to keep things light, the cello comes in with seagull sounds that sound like the wind and the sea.
I wanted it to represent the kind of internal struggle that Meursault is going through. Camus has some beautiful words to describe the scene, including the symbols of the sun, the les cymbales, the percussion cymbals, and these crashing metal sounds. He describes vividly what you're hearing, and so I tried to bring those into this piece of music, and it fuels the whole piece.でなぜカミューが今話題になっているかというと、カミューが生まれたのは1913年です。つまりカミューっていうのはその後第二次大戦中にはレジスタンスです。レジスタンスに参加して、彼は地下新聞、コンバ、戦い、戦闘という意味ですが、コンバという地下新聞の編集に携わった、そういう形でアルベル・カミューっていうのは結局ずっと生涯政治というものに関わり続けた。カミュー、peut-être j'ai trouvé mon double en lui. Je voulais être heureux. Je me sentais malheureux et je voulais être heureux. Et c'est pour ça que je me suis trouvé un Camus qui cherche son bonheur à travers sa création littéraire. Et quand il était heureux, quand il se dit heureux dans son œuvre, j'étais heureux, au moins pour un temps. Pour moi, Camus a quelque chose de japonais. Par exemple, son attachement à sa mère, c'est très japonais pour moi. Et sa discrétion, sa pudeur et la sobriété de son style. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas. Cette sobriété a quelque chose de japonais. J'ai travaillé sur Albert Camus plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que peut-être je l'aime. Camus m'a apporté la possibilité de réconciliation avec le monde, avec la réalité, avec moi-même. C'est la force de l'écriture. Caligula, la pièce de théâtre de Camus, ce qui m'a étonné, c'est la réplique de Caligula, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est une vérité banale, mais Caligula tire toutes les conséquences possibles de cette banalité. Caligula lutte contre la mortalité de l'homme, tout en sachant qu'il ne pourrait pas gagner. Son échec est prédestiné et il le sait. C'est pour ça qu'il est tragique. C'est très camusien. Et c'est très japonais. Je ne réussirai pas, mais je dois le faire. Je suppose, pour les Européens, pour les Français, je fais ceci parce que je crois que je pourrais réussir. Mais Caligula dit, je ne réussirai pas, mais je vais le faire. Je ne peux pas ne pas le faire. C'est ça, c'est japonais, c'est tragique. Cette tentative de rechercher un bonheur au sein même du malheur, j'ai besoin